Bon début de semaine à tous, on est mardi midi. Hier, quand j'ai voulu sortir ma caméra en classe pour filmer, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte mémoire à la maison. Elle était encore dans mon ordinateur quand j'ai fait le montage du vlog samedi matin. Fait que j'ai pas pu prendre de séquence. J'ai voulu le faire avec mon téléphone, mais après ça, ça m'est parti de l'idée. Puis honnêtement, les séquences sont pas super belles avec mon téléphone, j'aime pas ça. Fait qu'hier, dans le fond, les élèves ils ont fait une évaluation grammaire et ils ont eu une C1 mathématiques. Oui, on a donné une C1 mathématiques la dernière semaine avant Noël, mais je vous explique, c'est la C1, le traîneau du Père Noël qui a été créé par, bon là je viens de sonner, par Julie de la boutique Enseigner Inspiré. Puis c'est une C1 qui a été grandement inspirée de la C1 Casse-croûte d'Halloween de la classe de Karine. Puis cette C1-là, à l'Halloween, on l'avait utilisée en modélisation. Les élèves l'avaient fait en équipe puis ils avaient vraiment aimé ça. Fait que quand on a vu que celle-là ressemblait beaucoup puis qu'elle touchait des notions qu'on avait vues là, depuis le début de l'année, ben on s'est dit qu'on allait la faire. Fait qu'honnêtement, les élèves étaient vraiment contents de la faire. C'était comme... Il y en a plein qui m'ont dit hey, c'est ma C1 préférée. C'était genre bon. Fait qu'on a fait ça. Là, il faut que je la corrige parce que je veux pas traîner ça pendant le temps des fêtes. Ce matin, j'étais en mentorat dans une classe de maternelle. C'est vraiment différent de ce que je fais au quotidien, là. Mais c'était vraiment plaisant. Ils faisaient une recette de biscuits. Après ça, ils ont fait un bricolage là, pour travailler la dextérité fine. Là, ils faisaient des petites boules de papier de soie puis ils collaient sur un Père Noël. Bref, j'ai discuté avec ma mentorée qui a eu une formation la semaine passée sur la gestion de classe puis les observations pendant les jeux libres. Fait qu'on a vraiment discuté de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a retenu puis de son évolution préscolaire parce que c'est nouveau pour elle. Et là, c'est mon heure de dîner. Après ça, je m'en vais à mon école observer la personne qui fait mon temps partagé. Puis, c'est ça. Et ça roule vraiment vite cette semaine. On a comme des activités tous les jours. On a des façons de s'habiller à tous les jours. Il y a des choses que je veux clairer avant de partir en vacances. Il y a des choses à préparer pour les dernières journées. Demain, les élèves, il faut qu'ils apportent une tasse pour avoir un chocolat chaud. Je veux que les élèves partent pendant le temps des fêtes avec le tome 2 de Sarah Lou. Bref, plein de petites affaires à gérer pour être sûr que tout soit fait comme il faut avant de partir en vacances. Fait que on s'en parle au courant de la semaine. Cet après-midi, je ne filmerai pas pendant mon observation, mais on va se voir demain avec les élèves. On est rendu à l'atelier numéro 18 depuis le début de l'année. Ça veut dire que ça fait 17 ateliers qu'on fait depuis le début de l'année. On en a appris des choses en écriture. T'en as écrit des choses dans ton carnet d'auteur. T'as amélioré ton texte, t'as travaillé tes idées, tes phrases, ta ponctuation, ton dialogue. Aujourd'hui, je pense que t'es prêt à écrire un texte et devenir maître de ton écriture. Parce que t'es d'accord que depuis le début de l'année en atelier d'écriture, je te dis toujours quoi faire. Aujourd'hui, on travaille ça, fais-le dans ton texte. Aujourd'hui, on travaille ça, fais-le dans ton texte. Aujourd'hui, tu vas devenir maître de ton écriture. Tu vas commencer un deuxième texte. Fait que là, l'histoire que tu écris, que je te demande d'améliorer depuis des semaines, que tu es tanné de l'écrire, je le sais, je le vois dans vos visages, on l'oublie, il est fait. Même s'il n'est pas fini. C'est pas grave. Un carnet d'auteur, là, c'est pas grave, là. T'es débrouillon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux que tu commences à te faire confiance. C'est comme si moi, depuis le début de l'année, j'étais ta directrice littéraire. Une directrice littéraire, ou un directeur littéraire, c'est quelqu'un qui son rôle, c'est d'aider les auteurs. Moi, quand j'écris mon livre, j'ai une directrice littéraire qui m'aide. Pas juste à corriger mes fautes, à améliorer mes idées, à améliorer des détails. C'est ce que je fais avec toi depuis le début de l'année. Mais aujourd'hui, je veux que tu apprennes à te faire, que tu commences à te faire confiance, puis que tu essaies de plus demander de l'aide à ta directrice littéraire. Que tu travailles ton texte toi en tant qu'auteur. Bon, quelle équipe, ma poulette? 7. Donc, ça vous prend le robot 7 et votre feuille de calibration. Prends ça très délicatement. Vous êtes quelle équipe, toi? Équipe 4. Ça se peut. Il me reste le numéro 4 ici. On va le calibrer. Calibre-le avant. Go, allez-y. C'est le dernier cours de Zobot avant Noël. Les élèves sont en train de créer des parcours avec les codes de couleurs. Fait que dans leur duotang, ils ont le dictionnaire comme ça, là, avec toutes les codes pour le robot.
Et dans le fond, il faut qu'ils créent un parcours en mettant des codes de couleur avec les crayons d'Ozobot. Mais il faut aussi qu'ils essaient en mettant des petits collants comme ça qu'on achète au Dollarama. Ça fonctionne aussi. Fait que je veux qu'ils essaient les deux méthodes parce que je veux qu'ils se rendent compte laquelle ils préfèrent pour faire leur parcours. Parce qu'après Noël, on va faire un projet avec le rouge. Je peux avoir du rouge, on en a plus. Et voilà. Moi, c'est YouTube. Avant, ils m'ont pas vu. Mais là, toi, tu le fais avec les collants. Puis elle, est-ce qu'elle le fait avec les collants? Faut que tu essaies les deux. OK? Ça a marché ce que tu lui as demandé? Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? Moi, je suis pas sûre, je crois que c'est turbo. Turbo. Lui c'est rapide et lui, c'est accélération soudaine. Ah, OK. Ouais, il a dansé. Sauf que là, ça, là, ce code-là, là, c'est fin. Fait qu'il était content de gagner, mais il a arrêté. T'as-tu vu, il n'a pas continué ici? Ouais. Parce que tu lui as demandé d'arrêter. Conclusion de la journée. Mes élèves sont pas capables de boire du lait au chocolat. C'était la surprise du calendrier de l'Avent aujourd'hui, fait qu'on a fait ça après le dîner. Là, on a fait chauffer des grosses carafes d'eau pour les 3 groupes. Il y a tellement eu de dégâts dans ma classe, là. Je pense que j'ai eu comme 6 ou 7 élèves qui en ont échappé. J'étais comme... Prochaine fois que j'ai cette idée-là d'activité, je pense que je vais y repenser. Vous n'êtes pas capable, mais c'est pas grave, là, tu sais, j'étais pas... En tout cas... J'étais pas fâchée, mais il y a comme plein d'autres petites affaires qui se sont passées en même temps que ça a fait que c'était comme une grosse période, là, après le dîner. Fait que c'est ça. Ce matin, on a fait un atelier d'écriture. Les élèves devaient commencer un nouveau texte. Ils étaient vraiment contents de pouvoir commencer un nouveau texte puis de prendre... Dans le fond, ils devaient prendre en charge leur carnet d'auteur. Fait que c'était à eux d'appliquer toutes les stratégies qu'on a vues depuis le début de l'année. Je leur ai redonné un récit de Noël qu'ils ont composé la semaine passée pour corriger les fautes parce que définitivement, ils ont comme composé une histoire, mais ils n'ont rien regardé des fautes de grammaire ou d'usage. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on... Ah oui, on a fait de la robotique avec Ozobot. C'était notre dernier cours avant Noël. Fait que là, on a comme fait le tour de comment utiliser le robot. On va pouvoir l'utiliser à faire autre chose là, après le temps des fêtes. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, demain, c'est notre dernière journée de travail, là, parce que vendredi, on s'entend que j'ai rien prévu, sauf des activités amusantes puis de la gestion de comportement, mettons. Fait que demain, c'est notre dernière journée de travail. C'est aussi la journée chic à l'école. Et le privilège du calendrier de l'Avent, c'est d'apporter un toutou de la maison. Fait que, ouais, là, je reste un petit peu plus tard à l'école parce que j'ai de la correction. Là, moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il n'est pas question que j'amène de la correction pendant le temps des fêtes. Puis il n'est pas question non plus que j'en ai à faire au retour en janvier. Fait que je me rush vraiment beaucoup. C'est un choix personnel, OK? Si vous décidez que vous faites votre correction au retour en janvier, fine. Si vous décidez que vous faites de la correction pendant le temps des fêtes, fine. Ou si vous décidez comme moi de tout clencher avant de partir en vacances, fine with me, OK? Vous comme you do you, là, vous vivez votre propre vie de prof. Fait que là, les élèves, ils ont fait une C1. Cette semaine, mais elle se corrige quand même bien. Ils ont fait une écriture, ça me lève le cœur. Honnêtement, j'ai tellement ça que j'ai ça. Fait que là, il faut que je fasse ça. Demain, ils ont une présentation orale en ECR, puis il faut que j'évalue aussi leur petite feuille de travail. Puis je pense que c'est juste ça qui me reste à corriger. Mais j'ai un élève qui a été absent puis qui a manqué une éval de grammaire et la C1. Fait que là, je me demande si j'y fais passer demain. Je pense qu'il accepterait de faire les maths parce qu'il adore ça, là. Il est vraiment... Il aime ça puis il est bon. La grammaire, je risque de peut-être juste le faire à l'oral avec lui, là, tu sais, de lire les questions puis comme de faire ça vite à mon bureau. Parce que après les fêtes, il va être trop tard puis je pense pas que je peux me permettre d'y faire sauter ça. Fait que c'est ça. Sur ce, je m'en vais à la maison puis on se voit demain matin. J'ai sorti tous les tomes 2 de Mademoiselle Sarah Lou. J'en ai un par élève. Parce que, en fait, je voudrais vous prêter votre copie pour que vous puissiez le lire pendant vos vacances, bien calmement à la maison. Là, la seule chose, c'est que les élèves qui étaient avec moi l'année passée l'ont déjà lu. Donc, les élèves qui étaient avec moi et qui l'ont déjà lu, je ne vous oblige pas à le prendre. Okay? Si vous voulez le prendre et le relire, je vais vous le prêter avec plaisir. Mais si vous ne voulez pas le relire, c'est votre choix. Mais les élèves qui n'ont pas lu le 2, donc mes nouveaux élèves, je vais vous demander de le prendre. Je sais là, que vous préférez quand c'est moi qui lis. Sauf que là, je ne peux pas toujours lire pour vous. Puis vu qu'on veut s'améliorer en lecture, ben, il faut qu'à un moment donné, ça soit toi qui le fasses.
Moi, je vais t'en lire toute l'année des livres à voix haute. Là, en ce moment, c'est le mystère de Lord Noël. Après ça, il va en avoir un autre. Il va en avoir tout le temps des livres que je vais te lire. Mais celui-là, j'aimerais que ce soit toi qui le lises. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3, Liam, est-ce que tu veux le revoir? Numéro 4, Mathis, est-ce que tu veux le revoir? Numéro 5. C'était où, mais il est pas là. Je vais m'organiser s'il est là demain. Numéro 7. Numéro 8. Bienvenue dans la journée chic à l'école. J'ai mis une petite robe bien simple que j'ai trouvée chez Winners. Des petites boucles d'oreilles en or que ma belle-mère m'a donné, puis un bracelet en or que j'avais. Puis je me suis forcée, j'ai mis du maquillage. Puis j'ai refrisé mes cheveux un petit peu, mais ils sont dû pour un lavage peut-être bientôt. Fait que là, mes élèves sont partis en éducation physique. Vous m'avez vu ce matin... non, vous m'avez pas vu ce matin faire ça, mais j'ai fait un atelier d'écriture. C'était le dernier avant le congé, évidemment. Les élèves sont rendus à être maîtres de leur écriture, donc ils font un texte par eux-mêmes. Après ça, je leur ai redonné le pré-test numéro 2. Je sais pas si... Je me rappelle plus dans quel vlog je vous en ai parlé, mais je vous en ai probablement parlé. Peut-être que je ferai une capsule sur ce sujet-là, là, plus précisément. Mais en mathématiques, on travaille maintenant avec des pré-tests parce qu'on se base sur la pédagogie 3.0. Fait qu'on passe des pré-tests en mathématiques sur les prochaines notions qu'on veut faire avec les élèves. On corrige ça. La note compte pas, mais ça nous sert à faire notre planification de manière plus efficace. Fait que, si tout le monde est capable de faire des additions, avec retenue, là, mettons, ben, on passe vraiment moins de temps à l'enseigner parce qu'on voit que c'est acquis dans notre groupe. Fait qu'on planifie en fonction de ça. Puis après avoir réenseigné toutes les notions, on redonne le test, puis avec un crayon d'une autre couleur, les élèves viennent changer leur réponse suite à l'enseignement qu'on a fait. Fait que là, ils ont fait ça ce matin. C'était vraiment pas long refaire le pré-test une deuxième fois. Là, premièrement, il y en a qui avaient tout bon. Puis, ben, c'est ça, ça leur prend... Je me mets 1 heure, mais ça prend pas 1 heure. Fait que là, je suis en train de les corriger pour mettre leur nouvelle note. J'ai envoyé un courriel aux parents pour la dernière journée de demain parce que demain, on a un déjeuner en classe, on vient en pyjama. On va faire le ménage de notre casier, puis les élèves peuvent amener un jeu de société en après-midi. Fait que j'ai tout écrit ça dans le courriel et aussi, ça vous m'avez vu, mais j'ai donné un exemplaire de Sarah Lou tome 2 aux élèves. Parce que ce qui est particulier avec moi cette année, c'est que la moitié de mes élèves l'ont déjà lu parce qu'ils étaient avec moi l'année passée. Mais il faut quand même que mon autre moitié fasse le projet. Fait que là, j'ai donné les livres à tous mes nouveaux élèves qui vont le lire pendant le temps des fêtes. Puis mes anciens, ils ont le choix de le reprendre ou pas. Parce que là, c'est ça, il faut qu'ils lisent parce qu'après ça, il va y avoir un carnet de lecture qu'on va faire avec le tome 3. Puis le tome 4 est sorti, fait que j'aimerais ça comme d'ici la fin de l'année avoir fait le travail avec le tome 3 puis de pouvoir leur lire à voix haute le tome 4. Fait que, puis les élèves, dans le fond, qui ne voulaient pas relire Sarah Lou, je leur ai proposé d'autres romans que j'avais dans la classe, puis il y en a qui avaient déjà des livres de bibliothèque. Fait que c'est ça qu'on a fait. Cet après-midi, c'est la présentation orale du projet qu'on fait en culture religieuse, c'est sur les restrictions alimentaires. Fait que les élèves en équipe doivent venir nous présenter ça. Puis on finit la journée avec un jeu sur les fractions sur le thème de Noël. Là, il y a genre des biscuits avec certaines formes, puis il faut trouver comme la commande en fonction des fractions, en tout cas bref. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que là, je vais me lancer dans la correction parce qu'il me reste le pré-test, il me reste de l'écriture, puis il va me rester les notes en ECR là, avec la présentation orale cet après-midi. On s'apprête à faire notre échange de cadeaux parce qu'il y a des rumeurs en ce moment que la température ne nous permettrait pas de venir à l'école demain. Fait que là, on a pris ce qui pressait dans notre journée de demain, c'est-à-dire notre échange de cadeaux fait à la main et notre lancer de fleurs parce qu'on tient vraiment à ça. Fait que là, c'est la dernière période. Comment ça va fonctionner? C'est qu'à tour de rôle, maintenant je commence par toi, tu vas essayer de deviner c'est qui te le donne. Si tu tombes sur la bonne personne, tu peux l'ouvrir. Là, évidemment, nomme pas quelqu'un qui n'a pas de cadeau devant eux, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas participé. OK? Si tu ne l'as pas, on passe au prochain, puis on revient. Si jamais après comme 3 essais, tu ne l'as pas eu, ben la personne va se dévoiler, puis tu vas ouvrir ton cadeau. Merci, c'est vraiment beau. Hey! Wow! T'as fait de l'art! Montre dans la caméra! J'ai mis des chapeaux parce que les Acadiens font souvent un chapeau de Père Noël. C'est tellement vrai! Wow! C'est une belle décoration! Toi, ma poulette, qui tu penses que c'est? Bonne réponse. Bonne réponse! Ouais, on peut laisser notre cadeau devant nous, c'est une bonne idée. Ben moi... Oh! Coffee Crisp! Oh, le gros Coffee Crisp! Oh non, je me suis éternué dessus. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit
Est-ce que je peux le dire? Ouais. C'est écrit « Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, Léon. » Mon don. Non, Sonic. C'est toi qui l'as dessiné? Oui. Oh, puis en plus, c'est un chocolat.